L'histoire commence alors que nous voyons un garçon nommé Lloyd, qui est expulsé du groupe de héros pour être inutile, mais ils ne savent pas qu'il était secrètement celui qui portait le groupe. Dans un flashback, nous voyons une fille nommée Merlin alors qu'elle le trouve au milieu de nulle part et elle décide de l'accueillir. Elle lui enseigne la magie et lui montre comment créer du feu, mais elle lui dit que s'il n'y arrive pas, elle ne lui donnera pas de dîner. Il parvient à y arriver après avoir pratiqué toute la journée, mais elle l'éteint et le brûle, lui disant qu'il a encore beaucoup à apprendre. Le lendemain, elle lui montre comment utiliser la magie de l'eau, alors il suit ses pas et fait des progrès, mais elle lui verse de l'eau dessus parce que sa magie est trop faible. Après cela, il fait une statue d'elle en utilisant la magie de la neige, mais elle utilise la statue pour le saisir, lui disant qu'il lui manque encore de la puissance. Elle tombe malade un jour, et il la guérit en utilisant la magie, alors elle le serre dans ses bras et le remercie pour son aide, mais elle reprend immédiatement son entraînement. Après un certain temps, Lloyd entre dans la chambre de Merlin, mais elle laisse tomber un livre par accident. Il le prend, mais il ressent soudainement une étrange sensation et tombe à genoux. Elle est surprise qu'il ait le potentiel de devenir l'élu, et elle l'embrasse sur la tête pendant qu'il dort, promettant de s'assurer qu'il ne commette pas les mêmes erreurs qu'elle. Le lendemain, Lloyd fait pousser un fruit grâce à la magie et demande l'avis de Merlin. Mais elle fait pousser tout l'arbre, lui disant que c'est à ça que ressemble la vraie magie de guérison. La nuit, Merlin dit à Lloyd que quelques personnes parmi les bêtes peuvent manier une magie inhabituelle pour contrôler les monstres, et il pense que c'est incroyable, mais il lui demande à propos de la magie ancienne. Alors elle mentionne qu'il n'a pas besoin d'en apprendre, car elle a disparu il y a quelques siècles. Il lui demande ce qu'est une magie pierre, alors elle explique que c'est une cristallisation de mana, et que cela transforme tout ce qui l'entoure en magie pierre, ce qui le fait se demander si elles peuvent être restaurées à leur état d'origine. Le lendemain, alors que Lloyd invoque un bâton, Merlin le frappe, lui disant qu'il doit le faire plus vite, et elle mentionne qu'il est encore inexpérimenté, il ne devrait donc jamais relâcher ses efforts dans l'entraînement. Après cela, elle l'emmène dans une forêt, où elle lui donne un couteau et lui dit de survivre en utilisant sa magie pendant une semaine. Après son départ, il est immédiatement attaqué par un monstre, alors il s'enfuit. Et il parvient à s'échapper en grimpant à un arbre. Il sait qu'il ne peut pas vaincre les monstres avec la magie blanche, alors il va juste continuer à fuir. Et il passe la nuit dans une grotte, où il crée un cercle magique pour augmenter la force de ses doigts. Il passe les prochains jours à se déplacer dans la forêt, et il se rend compte qu'il doit améliorer son sort de recherche pour trouver de la nourriture, alors il utilise ses cercles magiques pour renforcer ses compétences. Il tombe finalement sur un monstre, mais il s'excuse d'avoir pénétré dans son territoire, et il parvient à s'enfuir en augmentant sa vitesse. Il rentre plus tard chez lui, mais il s'évanouit devant la porte d'entrée, et Merlin l'accueille de retour. Après un moment, Lloyd nettoie la maison, et il tombe sur un livre, alors il demande la permission à Merlin de l'emprunter. Il essaie de faire d'autres tâches dans la maison, mais elle ne cesse de le déranger. Car elle a toujours besoin de son aide pour travailler sur un nouveau type de sort. Elle lui lance même un sort pour s'assurer qu'il ne dorme pas, et il remarque qu'il se sent toujours fatigué après avoir tant travaillé, mais elle lui dit simplement de boire une potion d'énergie. Merlin se rend dans la chambre de Lloyd pour le réveiller, mais il est introuvable. Et on voit qu'il est parti dans la ville dont il lisait. En se promenant, il est surpris par le nombre de personnes présentes. Il achète quelque chose à manger avec le dernier argent qu'il a, mais une affiche arrive soudainement, en volant vers lui, et elle mentionne qu'une fête recherche des aventuriers. Alors il décide de la rejoindre. Lloyd part en mission pour la première fois avec sa nouvelle équipe, et leur mission est de vaincre un cyclope qui les attaque en faisant s'effondrer le plafond. Leur leader Alan dit à leur guérisseur de lancer un sort de guérison. Et Lloyd en lance un aussi, mais personne ne le remarque. Leur archer parvient à aveugler le monstre, et leur mage invoque des cordes pour le retenir, tandis qu'Alan porte le coup de grâce. Après cela, alors que le groupe traverse la ville, tout le monde est impressionné qu'ils aient réussi à vaincre le cyclope. Alan donne une petite partie de la récompense à Lloyd, lui disant qu'il ne devrait pas se vexer du peu d'argent qu'il reçoit parce qu'il n'est qu'un aventurier de rang serre. Alan propose un toast, mais Lloyd décide de partir car il n'aime pas boire. Ce qui agace les autres membres. La nuit, un homme nommé William va rencontrer Merlin, lui disant que Lloyd a été accepté dans le groupe des héros, et elle pense qu'il est temps pour lui de vivre un vrai combat. Mais elle pense qu'il n'aura aucun problème s'il ne devient pas trop confiant. Et William se demande si elle regrette encore ses décisions passées. Alors elle mentionne qu'elle ne commettra pas 2 fois les mêmes erreurs. Il lui rappelle comment le Seigneur Démon a essayé de lui voler son grimoire tout en éliminant tous les membres de son groupe, mais l'un d'eux nommé Sibyl s'est sacrifié lui-même pour le vaincre et a utilisé une magie ancienne pour ramener à la vie tous ceux éliminés par le Seigneur Démon.
Dans la ville, un homme fait la promotion d'une pièce de théâtre sur le groupe d'Alan, et il mentionne comment Alan est l'un des 4 héros choisis par les épées saintes. Qui sont les trésors sacrés de la nation? Nous voyons le groupe d'Alan combattre un monstre, et leur tank Rena parvient à bloquer son attaque, mais elle est surprise par sa faiblesse. La mage utilise son sort de lien pour restreindre le monstre, tandis que Alan saute en l'air et porte le coup de grâce. La nuit, Rena lit un livre sur les bases de la défense quand Alan l'interrompt. Elle explique qu'elle étudie parce qu'il y a quelque chose d'étrange dans les attaques qu'elle bloque avec son bouclier. Elle mentionne qu'elle ne l'a pas vu s'entraîner depuis un moment, alors il fait remarquer qu'il n'a rien à faire parce qu'il est déjà trop puissant. Le lendemain, Alan apprend qu'un golem a attaqué les gardes-frontières, et comme cette zone est aussi une route pour les contrebandiers du marché noir, ils doivent s'assurer que les soldats là-bas sont en sécurité. Lloyd mène le groupe vers les golems, et Alan en tranche un en deux. Mais une personne mystérieuse en invoque un autre. Lloyd mentionne que cette personne est un démon, expliquant que le gemme noir dans son bâton est une magistone, et tout le monde réalise qu'il l'utilise pour contrôler les golems. Lloyd lance un sort à ses camarades et dit à leur archer de tirer sur la personne, tandis qu'un autre membre téléporte le bâton dans la main de Lloyd. Il le scelle immédiatement, mais Alan est agacé par ce que Lloyd donne à tout le monde ordre, et il se prépare à attaquer le golem. Lloyd l'avertit que sans la magistone, on ne peut pas dire ce que le golem pourrait faire, mais Alan se précipite vers lui. Lloyd voit qu'il est sur le point d'être frappé, alors il le pousse hors du chemin. Mais Alan dit à Lloyd de ne pas intervenir. Le golem perd son pouvoir, et Alan saute dans les airs, l'écrasant avec son épée. Mais quand il rentre de la mission, Alan renvoie Lloyd pour son inutilité, et lui dit de s'en aller, car il n'est pas assez fort pour faire partie de leur groupe. Lloyd essaie de rejoindre différents groupes, mais ils rejettent tous, et il se prépare à quitter le bâtiment de la guilde. Mais il entend une fille nommée Yui, qui supplie la réceptionniste de l'aider à trouver un mage blanc, alors elle parle de Lloyd à Yui. Elle lui demande s'il a un groupe, et il révèle qu'il est libre, et elle lui dit de la suivre. Nous revenons au moment où Yui et son groupe observent un gang qu'ils doivent éliminer, et nous apprenons que c'est une mission de rang A. Mais ils pensent toujours pouvoir y arriver. Leur mage Silica commence l'attaque en lançant une boule de feu sur l'ennemi, tandis que leur archer nommé Cross leur lance une pluie de flèches. Yui abat les bandits avec son épée, et l'un d'eux est sur le point de la frapper. Mais leur tank d'Agas bloque l'attaque avec son bouclier. Ils commencent à être dépassés, alors leur mage blanc Clum lance un sort d'amélioration physique sur lui, ce qui lui permet de repousser les bandits. Ils parviennent à tous les vaincre, et le chef des bandits se demande pourquoi ils sont tellement puissants, mais Yui lui dit de se rendre. Il voit son collier, et réalise qu'ils sont des aventuriers de rang S. Mais il refuse d'abandonner si facilement. Il invoque un golem, et Yui essaie de le couper, mais son attaque n'a aucun effet. Alors elle dit à Clum d'utiliser la magie d'amélioration. Elle semble perdre sa concentration, alors Yui l'appelle à nouveau, et elle lance le sort sur elle, ce qui lui permet de couper le golem en deux. Clum s'excuse d'avoir été distraite, mais Yui sait qu'elle a beaucoup de choses en tête. Et elle se demande comment va la sœur de Clum, Sildi. Après cela, Yui part à la recherche d'un mage blanc, et elle trouve Lloyd, alors elle l'emmène auprès du reste du groupe. Ils sont surpris de voir qu'elle a trouvé un mage blanc libre, et elle le présente à tout le monde, en l'accueillant dans le groupe, mais il fait remarquer qu'il n'a pas accepté de les rejoindre. Ils savent qu'elle l'a traîné là sans rien expliquer, alors ils pensent qu'il devrait annuler la quête, mais elle s'inquiète de que va-t-il arriver à leurs clients s'ils n'aident pas. Lloyd suggère de confier la quête à un autre groupe, mais il mentionne que c'est une quête de rang A, ce qui signifie que seuls les groupes de rang A ou supérieurs peuvent l'accepter. Mais tous sont déjà en mission sauf eux, et il est surpris d'apprendre qu'ils sont de rang S. Cross note qu'ils ne peuvent pas non plus emprunter des membres d'autres groupes, car ils doivent travailler avec ceux avec qui ils ont formé un contrat. Et il ne pense pas que Lloyd puisse remplacer Clum. Il commence à douter de lui-même, se rappelant comment Alan lui a dit qu'il était inutile. Mais Yui mentionne que tout ira bien puisqu'il est un mage blanc incroyable. Ils sortent, et Yui dit à Lloyd de leur montrer ses pouvoirs, mais il pense qu'il va juste les décevoir. Douche pense qu'elle le met sur la sellette en lui demandant de montrer ses compétences. Et il note qu'il devrait lui donner un sort précis à exécuter, alors Yui lui dit de lancer une magie d'amélioration sur eux tous. Il est surpris que ce soit la seule exigence pour rejoindre leur groupe. Mais Cross pense que c'est trop difficile, car la plupart des mages blancs ne peuvent pas l'utiliser. Alors ils lui disent d'abandonner s'il ne peut pas le faire, au lieu de lui donner de faux espoirs à Yui. Mais il décide de leur montrer sa puissance. Il invoque son bâton, ce qui les surprend car ils ne comprennent pas d'où il vient. Et il lance le sort sur eux sans incantation. Ils sont impressionnés par ses compétences, et ils décident de tester sa magie d'amélioration.
Alors Yui tranche un arbre, et ils sont choqués de voir à quel point elle l'a coupé facilement en deux. Ils remarquent qu'il leur a lancé 5 sorts, car en lancer un semblait trop simple. Lui, et ils pensaient qu'ils attendaient plus de lui. Ils pensent qu'ils sont déçus par lui, alors ils décident de partir, mais ils lui disent qu'ils veulent lui parler. Ils sont choqués d'apprendre qu'il faisait partie de la fête d'Alan, et ils mentionnent que il a été renvoyé pour manque de pouvoir, mais ils ne comprennent pas pourquoi quelqu'un ferait cela. Silica note que la plupart des mages blancs ne peuvent pas lancer 5 sorts à la fois, mais il croit qu'il y a beaucoup de mages qui sont meilleurs que lui. Alors il pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ses critères. Il mentionne qu'ils ont déjà un mage blanc, donc ils devraient simplement l'emmener avec eux. Mais Yui lui dit que Clam a une sœur qui est toujours malade. Elle a dû s'occuper d'elle tout en partant en aventure, mais cela l'a finalement épuisée. Alors elle a demandé à quitter le groupe. Il est jaloux que des gens s'inquiètent pour elle, parce que son groupe ne se souciait pas du tout de lui, et il se demande quel genre de maladie Sylvie a. Alors Yui révèle qu'elle n'en sait pas beaucoup à ce sujet, mais elle mentionne que c'est en train de transformer le corps de Sylvie en une pierre magique, ce qui fait lui rappeler que Merlin lui en avait parlé. Lloyd et Yui vont chez Clam, où il lui demande des nouvelles de l'état de Sylvie. Alors elle révèle qu'au cours d'une mission, Sylvie est soudainement tombée malade et est devenue inconsciente. Elle les conduit dans la chambre de Sylvie, et en ouvrant la porte, Lloyd est surpris par l'homme désagréable à l'intérieur. Elle leur montre comment le corps de Sylvie se transforme en magistone, mais Lloyd pense qu'il peut la guérir, et elle se demande comment il peut faire cela, car même les guérisseurs les plus puissants lui avaient dit que c'était impossible. Il note que Sylvie a probablement été transpercée par une magie-pierre à haute énergie, et Clam révèle qu'il se trouvait dans une grotte à forte densité de mana quand elle a été blessée. Il observe sa blessure, et réalise que c'est par là que le mana est entré, avant de commencer à se répandre dans tout son corps et à la transformer en magie-pierre. Il lance un sort sur elle, ce qui le fait se sentir faible, et Clam lui demande ce qui se passe, alors il révèle qu'il a lancé un sort inversé de consommation de mana sur Sylvie pour absorber son mana. Il explique qu'il a dû retirer le mana enragé en elle, car elle ne peut pas se rétablir si le mana est encore dans son corps, et il commence à la soigner. Clam remarque que son sort de guérison est inhabituel, alors il note que c'est un sort défectueux avec une faible efficacité de consommation de mana, mais il lui permet de brûler le mana qu'il absorbe. Yui se demande s'il fait quelque chose d'impressionnant, alors Clam note que ses actions sont au-delà de l'incroyable, car il utilise 2 types différents de sorts faits maison. Elle est impressionnée par sa capacité à supporter l'utilisation d'autant de mana, réalisant qu'il ce n'est pas une personne ordinaire, et il parvient à ramener Sylvie à la normale. Yui lui dit qu'il est incroyable, et Sylvie se réveille. Alors Clam lui prend la main et commence à pleurer. Clam le remercie pour son aide, et note qu'elle repartira à l'aventure avec Sylvie après sa guérison, lui disant de prendre soin du groupe. Il mentionne qu'il n'est pas un membre officiel parce qu'il manque de puissance. Mais elle ne comprend pas ce qu'il veut dire, et lui dit simplement de suivre son cœur. Après cela, alors que tout le monde dîne, ils sont émerveillés apprennent que Lloyd a guéri Sylvie, ce qui les rend heureux pour Clam. Yui le remercie d'avoir sauvé Sylvie, ce qui lui rappelle comment le groupe d'Alan l'a traité, et il réalise que son groupe est différent. Il leur demande s'il peut les rejoindre, alors ils l'acceptent tous à bras ouverts. Et Yui note qu'ils doivent organiser une fête de bienvenue pour lui, mais ils savent que elle cherche juste une occasion de se lâcher. Ils disent à Lloyd de manger et de boire autant qu'ils le souhaitent, car c'est leur cadeau. Mais ils sont surpris de voir à quel point il a faim. Il est émerveillé par la nourriture de la ville, mais les autres lui disent que c'est juste moyen. Ce qui le confond car il trouve ça incroyable. Il se demande ce qu'il a mangé pendant son enfance, alors il mentionne que son maître ne cuisinait que ce qui poussait dans le jardin, ou la viande des bêtes qu'elle vainquait. Alors il a commencé à préparer leur repas, mais il n'a jamais réussi à en tirer beaucoup de saveur. Il lui demande si son maître est aussi un mage blanc, mais il pense qu'elle est plus orientée vers le combat, car il y avait plein de explosions chaque fois qu'elle expérimentait avec la magie. Ils sont donc surpris qu'elle lui ait appris à supporter la magie, même si elle n'est pas une mage blanche. Silica aimerait aussi avoir la chance d'apprendre d'elle, et Lloyd lui conseille de ne pas le faire, ce qui leur fait penser qu'elle doit être assez stricte, mais il mentionne qu'elle peut aussi être gentille. Ils s'apprêtent à commencer leur réunion stratégique, mais ils décident d'expliquer d'abord le travail à Lloyd, pour qu'il comprenne de quoi il parle. Yui dit qu'elle est mauvaise pour expliquer les choses, alors elle demande à Dagas de le faire. Mais il lui dit de se ressaisir, puisqu'elle est leur leader. Il note que leur travail est de vaincre des monstres qui détruisent des fermes. Et Lloyd est confus, car il n'a jamais entendu parler de monstres de différentes espèces formant une meute. Dagas admet que cela semble étrange, mais Yui explique que peu importe. Car leur travail est d'aider les gens en difficulté. Cross note que lui et Yui ne sont pas doués pour combattre une meute, donc ce sera le moment de briller pour Silica, mais elle pense qu'elle va aussi la lutte, car les attaques de grande zone consomment beaucoup de mana.
Yui se demande si Lloyd peut lancer de la magie offensive, et il mentionne que même s'il peut le faire, il n'est pas aussi puissant qu'un mage spécialisé. Dagas note que lui et Yui rassembleront les monstres en un seul endroit, où Silica pourra les éliminer, tandis que Cross les protégera des monstres. Et Lloyd précise qu'il utilisera ses sorts pour les soutenir. Silica est impatiente de le voir en action, mais il lui dit qu'elle ne devrait pas se faire de faux espoirs, mais Yui pense qu'il devrait avoir plus confiance en lui. Il pense qu'il est faible parce qu'il a été exclu du groupe d'Alan pour manque de puissance. Mais Cross préfère les gens comme lui, plutôt que ceux qui sont arrogants simplement parce qu'ils sont forts. Après cela, alors que tout le monde se dirige vers l'auberge, Lloyd mentionne qu'il ne peut pas se permettre de rester là, alors Dagas lui donne un sac de pièces, en lui disant qu'il le déduira de sa récompense pour la quête. Lloyd promet de travailler dur pour le rembourser, et il pense à la façon dont tout le monde dans le groupe est si gentil, alors il veut leur être utile. Le lendemain, Dagas fait l'éloge de Yui puisqu'elle ne s'est pas réveillée en retard. Mais elle lui dit d'arrêter de la traiter comme une enfant. Elle se demande où sont les sacs de tout le monde, alors il remarque que Lloyd les porte avec sa magie de stockage, et ils sont contents de ne pas avoir à les porter jusqu'au bout. Il propose de leur apprendre, leur disant que ce n'est pas si difficile, mais qu'ils doivent s'entraîner pour augmenter leur capacité de stockage, et Silica mentionne qu'elle veut l'apprendre. Ils commencent leur voyage, et alors qu'ils s'approchent de la nation des démons, Dagas dit à Lloyd que même si les démons sont calmes en ce moment, on ne sait pas quand ils essaieront de conquérir le continent à nouveau. Ils tombent sur un pont instable, alors Yui pose une question pour les distraire. De la peur que cela leur inspire, et ils commencent tous à donner des réponses étranges. Elle dit à Lloyd de raconter une blague idiote aussi, mais il s'excuse car il ne sait pas ce qu'elle veut dire, leur disant que ce n'est pas une compétence qu'il a apprise de son maître. Cross lui dit qu'il suffit de dire quelque chose de ridicule, mais voyant à quel point il essaie, Yui mentionne que cela va à l'encontre de l'objectif de ce qu'ils font. Elle note qu'ils ont inventé ce jeu pour garder leur esprit tranquille pendant de longs voyages, car rester sur la défensive les épuise. Elle pose une autre question, et Lloyd essaie de donner une réponse idiote, mais même s'il ne parvient toujours pas à le faire correctement, ils lui disent qu'ils commencent à comprendre. Ils arrivent à leur point de camp, où Lloyd sort leur sac. Et ils montent le camp. Yui et Silica veulent se laver dans la rivière, mais Douglas leur dit qu'elles doivent ramasser du bois et de la nourriture, alors Lloyd propose de le faire à leur place. Alors qu'ils marchent dans la forêt, ils trouvent le fruit qu'ils mangeaient quand il était enfant. Et ils s'approchent pour le ramasser, mais ils voient que Yui et Silica sont attaqués par un monstre. Il l'attaque avec ses flammes pour attirer son attention, et il donne à Yui et Silica leurs armes avant de les renforcer avec ses sorts. Le monstre s'apprête à l'attaquer, mais Yui le coupe en deux, tandis que Silica le détruit avec sa boule de feu, mais elle ne comprend pas comment elle a pu produire autant de puissance de feu. Yui le remercie pour son aide, mais en lui rendant son épée, sa serviette tombe accidentellement, ce qui la met mal à l'aise. Après cela, il retourne au camp, où Lloyd leur montre comment utiliser la magie de stockage. Mais il n'y arrive pas, alors il pense qu'il est un mauvais professeur. Mais ils lui disent de ne pas être si dur avec lui-même, car ils sont tous débutants. Et Silica parvient à utiliser la magie avec une incantation. Ils réalisent alors qu'ils doivent faire la même chose qu'elle a fait, car ils ne sont pas aussi doués que Lloyd. La nuit, Lloyd se demande si quelque chose ne va pas avec Yui, et elle le remercie simplement d'avoir rejoint leur groupe. Il se demande pourquoi elle est obsédée par la quête, alors elle révèle que son village a été attaqué par des monstres quand elle était enfant, et qu'elle était la seule survivante. Elle ne pouvait donc pas rester en arrière quand elle a entendu parler de la quête, et elle sait que les petits villages ont du mal à survivre si leurs fermes sont détruites, mais Lloyd sent soudainement des monstres à proximité. Alors il lui dit de réveiller tout le monde, et il réalise que les monstres sont ceux mentionnés dans la quête. Ils essaient de s'enfuir sans faire de bruit, mais Yui marche sur une branche, ce qui trahit leur position. Ils sont entourés de 3 araignées, qui leur tirent des toiles, et réussissent à prendre le bâton de Silica. Lloyd maintient les araignées en place, tandis que Yui les attaque, et Cross reprend le bâton. Lloyd leur dit d'aider Yui, alors Silica invoque des boules de feu, tandis que Cross tire des flèches, qui les traversent et brûlent les monstres. Lloyd s'excuse de leur donner des ordres, mais ils sont simplement contents qu'il les ait aidés, lui disant qu'il est un bon chef. Le lendemain, ils utilisent tous la magie de stockage pour porter leur sac, et ils continuent leur voyage, mais Lloyd se demande où se dirigeaient les monstres qui les ont attaqués. Le soir, Yui voit que Lloyd prévoit de faire une veillée en solo encore une fois, et Silica pense qu'il devrait faire des tours de garde normaux, car il pourrait se fatiguer. Mais il les assure qu'il va bien. Yui essaie de le convaincre de se reposer, mais Silica l'arrête et lui demande de leur dire s'il en vient à en avoir trop à supporter. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, Lloyd utilise sa magie de recherche pour s'assurer qu'il n'y a pas de monstre autour d'eux, et Yui est surprise qu'il puisse même utiliser une telle magie. Elle pense que cela doit lui imposer trop de fardeau, alors elle se demande si elle peut
l'aider d'une manière ou d'une autre, mais il dit qu'il va bien, ce qui la déçoit. Alors qu'il se repose la nuit, Yui pense que Lloyd ne leur fait pas confiance. C'est pourquoi il fait tout seul. Silica lui dit que chacun a sa propre façon de travailler, et elle lui rappelle qu'elle n'était pas très proche non plus au début. Elle pense qu'il doit y avoir une raison pour laquelle il travaille si dur, et pourquoi il manque de confiance en ses capacités, tandis que Yui est confuse parce que même s'il connaît tant de choses sur la magie, il ne connaît rien du monde. Silica pense qu'il finira par leur faire confiance de lui-même, alors elle dit à Yui de ne pas se précipiter, lui, et elle décide de suivre les conseils de Silica. Pendant ce temps, Doga demande à Lloyd de l'aider avec quelque chose, mais il pense que si il l'accompagne, il n'y aura personne pour garder la surveillance, alors Cross décide d'échanger sa place avec lui. Doga lui montre un piège qu'il a installé, qui les alertera si un monstre s'approche d'eux, et il mentionne que c'est comme ça qu'il dormait avant que Lloyd ne rejoigne le groupe. Il dit à Lloyd de se reposer un moment, mais il note qu'il ne pourra pas utiliser cherche la magie s'il dort, donc il vaut mieux qu'il garde la garde. Doga lui demande s'il ne leur fait pas confiance, alors Lloyd lui assure que ce n'est pas le cas. Mais Doga mentionne que la façon dont il fait tout seul leur donne l'impression qu'il ne faut pas lui faire confiance. Il note que s'il ne travaille pas dur, il causera des problèmes à tout le monde. Alors Doga lui dit que la raison pour laquelle ils ont formé le groupe est de s'assurer qu'ils peuvent faire des choses qu'ils ne peuvent pas accomplir seuls. Donc, il est évident qu'ils causeront des problèmes les uns aux autres, et il lui dit. Lloyd compte sur ses amis, mais il mentionne qu'il n'y a même jamais pensé. Alors Doga se demande dans quel genre d'environnement il a vécu. Le lendemain, Lloyd demande à Yui de l'aider à apporter de l'eau. Et tout le monde est heureux qu'il leur demande de l'aide. On voit un homme nommé Mikkel, qui apprend que les Magistones ont été placés dans les coordonnées désignées, et il demande des nouvelles des aventuriers de haut rang travaillant à Ishtar. Son informateur lui dit qu'ils ont quitté la ville parce qu'ils ont été submergés par Kate, grâce aux dégâts causés par les monstres qu'il a collectés. Il mentionne que seuls quelques aventuriers de bas rang dans le groupe des héros restent, et Mikkel est curieux de voir comment ils vont s'en sortir par eux-mêmes. Pendant ce temps, alors que Lloyd et les autres poursuivent leur voyage, Yui ressent quelque chose d'étrange dans la forêt, et tout le monde est d'accord avec elle, car ils n'ont croisé aucun monstre. Mais Lloyd augmente son champ de magie de recherche, et il remarque une meute de monstres à 10 kilomètres devant eux, donc il réalise que des monstres sont autour de la ferme qui a commandé la quête. Mais Yui est choqué que Lloyd puisse rechercher jusqu'à 10 kilomètres, et ils lui disent de rester calme, car ils ont des affaires plus urgentes à gérer. Ils arrivent à la ferme, et ils sont surpris de voir qu'elle est remplie de monstres, tandis que Lloyd est confus, car c'est le seul endroit où il peut détecter des monstres. Tout le monde réalise que leur comportement est étrange, car ils devraient être dans la forêt, et Lloyd demande à Yui où se trouve le propriétaire de la ferme. Elle révèle alors qu'il a déménagé chez son fils dans la ville, car il a été blessé par un loup. Cross remarque quelque chose d'étrange à la ferme, mais les autres ne voient rien. Car leurs yeux ne sont pas aussi perçants, alors Lloyd utilise sa magie pour améliorer leur vision, et il réalise que c'est une Magistone. Lloyd voit le mana des Beast Folk autour d'elle, et il leur dit que quelques Beast Folk ont la capacité de contrôler des monstres avec leurs sorts inhabituels. Il sent soudain une horde de monstres s'approcher, et il pense que c'est à cause de la Magistone, alors Cross suggère de fuir. Mais Yui sait que s'ils ne font rien, les monstres vont détruire la ferme, et Daka n'est pas sûr qu'ils puissent s'en sortir. Silica remarque que s'ils combattent les monstres près de la ville, les habitants seront affectés, mais Lloyd leur dit qu'il a un plan. Il dit à Cross de tirer sur la Magistone, et il pense qu'elle ne se cassera pas même s'il la touche, mais alors qu'il tire la flèche, Lloyd lance une magie d'amélioration sur lui et sur sa flèche. Il frappe la Magistone, la brisant en morceaux, et il est surpris que Lloyd puisse lancer un sort sur une personne et une arme en même temps, mais il pense que tout le monde peut le faire. Les loups commencent soudainement à s'attaquer les uns aux autres, et Lloyd pense que le groupe de monstres qui se précipitent vers eux s'arrêterait aussi. Mais il réalise qu'ils continuent à avancer. Alors que les monstres arrivent, Silica crée une tempête de feu, et tout le monde est surpris par la force des flammes, mais ils savent que c'est à cause de Lloyd. Le feu se propage dans la forêt, et la fumée bloque la vue des monstres volants, alors Lloyd utilise sa magie pour révéler leur position à Cross, qui les abat avec ses flèches. Ensuite, Lloyd dit à Silica qu'il est temps pour la dernière étape de leur plan. Mais elle est presque à court de magie, alors il lui donne une partie de son mana. Elle utilise sa magie pour faire pleuvoir, et l'eau éteint le feu. Car Lloyd remarque que cela devrait prévenir les incendies de forêt. Elle est épuisée car son mana est épuisé, et Lloyd est aussi fatigué, alors Yui et Dogda s'occupent du reste des monstres. Après cela, Lloyd dit à tout le monde qu'ils doivent se dépêcher de retourner en ville, parce qu'il pense que la personne derrière tout cela s'en prend vraiment à Ishtar. Il pense que la seule raison pour laquelle ils ont reçu la quête était de s'assurer que tous les
aventuriers de haut rang étaient loin de la ville afin qu'elle puisse être facilement prise. Cross mentionne que le groupe du héros est toujours dans la ville, et les chevaliers sont là aussi, donc ce ne sera pas facile de l'envahir. Dogda pense que l'intuition de Lloyd est correcte, alors Yui mentionne qu'il devrait retourner à la ville rapidement juste pour s'assurer que tout va bien. Lloyd boit une potion et lance un sort sur tout le monde, pour augmenter leur vitesse avant de s'enfuir. Yui lui dit de les attendre, et il court après lui, mais ils sont surpris de la rapidité avec laquelle ils avancent. Pendant ce temps, Michael rencontre un homme nommé Grist, qui lui rapporte que leurs forces sont sur le point d'entrer à Ishtar. Michael pense qu'ils réussiront grâce à une fille qu'il a kidnappée, nommée Claire, et il note qu'elle est une personne intéressante, disant qu'ils peuvent l'utiliser pour atteindre leurs objectifs. Grist n'a aucune idée de ce dont il parle, mais il fait confiance à la capacité de Michael, car il est connu comme le bras droit du Seigneur Démon. Après le départ de Grist, Michael rend visite à Claire dans la prison et lui emprunte ses pouvoirs pour fabriquer des potions. Lloyd et les autres décident de se reposer un peu, et pendant qu'il leur donne des potions à boire, Silica se demande s'il va bien, car maintenir la magie d'amélioration consomme beaucoup de mana. Il pense que c'est difficile pour quelqu'un qui n'y est pas habitué, mais il remarque que lui, ce n'est pas difficile pour lui, parce qu'il a déjà pris le coup de main. Il leur raconte comment son maître l'a un jour jeté dans les bois en lui disant de trouver son chemin jusqu'à la maison, mais il n'a pas pu vaincre les monstres, alors il a dû compter sur ses sorts d'amélioration pour survivre. Il pense que c'est un exercice d'entraînement courant, mais ils lui disent que ce n'est pas du tout normal. Et il se fait une fausse idée, pensant qu'ils sont tellement meilleurs que lui, puisqu'ils ne s'entraînent pas aussi dur qu'eux. Lloyd utilise sa magie de recherche pour scanner la zone environnante, et ils continuent leur voyage, mais ils s'arrêtent soudainement de courir, alors ils se heurtent tous à lui. Il remarque qu'il ressent quelque chose d'étrange, alors il leur dit de partir sans lui pendant qu'il vérifie. Mais ils refusent de le laisser partir seul, car on ne sait pas ce qu'il pourrait trouver, et ils savent qu'il ne peut pas se battre seul si quelque chose arrive. Ils décident d'accepter leur aide, et ils les emmènent vers une hutte, leur disant qu'il y a des démons à l'intérieur. Ils notent que les démons ne sont pas autorisés à entrer dans les 3 grandes nations du continent. Mais ils se demandent pourquoi il agit comme s'il venait de s'en souvenir, alors il leur dit que, parce qu'il n'a aucun souvenir de son enfance. Il mentionne qu'à l'époque où son maître l'a recueilli, la guerre était déjà terminée, ce qui les amène à se demander s'il est un orphelin de guerre. Il leur dit qu'ils doivent gérer la situation, et Cross pense qu'il devrait en informer les chevaliers d'Ishtar, mais Lloyd veut d'abord recueillir des informations. Il détecte la même mana provenant du Magistone, donc il pense qu'ils pourraient être ceux qui poursuivent Ishtar, et il suggère de prendre un risque pour aller à leur recherche. Yui est d'accord avec sa décision, car ils ne peuvent pas laisser les démons errer librement. Et tout le monde est surpris qu'elle se comporte enfin comme une leader. Il regarde à l'intérieur de la maison, mais il voit qu'elle est vide, alors Lloyd utilise sa magie de recherche, et il se rend compte que les démons sont sous terre. Silica utilise la magie de la terre pour pénétrer dans leurs repères, et Yui menace d'en tuer un, lui demandant ce qu'ils font là. Un autre démon lui lance des débris, mais elle les détruit facilement. Et Cross élimine le démon en le frappant avec une flèche. Un des démons parvient à s'échapper, et les 2 autres essaient d'arrêter la fête. Mais Cross les frappe avec ses flèches, tandis que Yui les élimine. Le dernier démon crée un cocon autour de Claire, et tente de s'enfuir avec elle. Mais Lloyd et les autres le rattrapent, et il se rend compte qu'il ne peut pas s'échapper. Il tente alors de les attaquer avec la foudre, mais Lloyd la dévie. Et elle transperce le cœur du démon. Il ramène Claire à la maison, et comme ils n'ont rien obtenu des démons, ils savent qu'elle est la seule à pouvoir leur dire ce qui se passe. Lloyd commence à la soigner, et Silica réalise que sa magie de soin est incroyable, alors il mentionne qu'il a amélioré le sort. Ils sont surpris parce que la plupart des aventuriers ne peuvent pas faire ça, mais il explique comment Merlin a toujours amélioré ses sorts, et il note qu'elle est une étrangère. Pendant ce temps, 2 soldats tombent sur une pierre de magie, mais alors que l'un d'eux la touche, il se retrouve soudain entouré de monstres, alors il commence à fuir. Dans la maison, Claire se réveille enfin, et Yui commence immédiatement à lui poser des questions. Lloyd lui dit qu'ils sont des aventuriers, mais ils sentent de la mana des bêtes près d'une Magistone pendant qu'ils étaient en mission, et elle révèle qu'elle était celle qui contrôlait les monstres. Elle révèle que les démons l'ont forcé à le faire, ce qui confirme qu'ils sont ceux qui s'en prennent à Ishtar, et Dagus fait remarquer que s'ils envahissent la ville, il leur sera plus facile de conquérir le continent. Ils décident de retourner à Ishtar, et Lloyd s'excuse auprès de Claire de l'avoir fait courir, mais elle note qu'elle aurait été dans une situation encore plus difficile s'il l'avait laissée derrière lui. Il sent une horde de monstres dans une armée approchant de la ville, alors il dit aux autres de prévenir tout le monde, pendant qu'il part avec Claire et lui demande de lui prêter ses pouvoirs. Dans la ville, Alan est agacé car toutes les magiciennes blanches qui postulent pour leur groupe sont
Pire que Lloyd, alors Rena remarque qu'il pourrait avoir été spécial, mais Alan pense toujours qu'il était inutile. Un chevalier arrive soudainement, leur disant qu'une immense armée de monstres est sur le point de attaquer Ishtar, et Alan accepte d'aider à défendre la ville. Les autres membres du groupe lui demandent s'il est sûr, alors il note qu'il ne peut pas refuser une demande du royaume, et il pense que c'est la parfaite occasion de montrer aux citoyens de quoi il est capable. Pendant ce temps, Lloyd et Claire explorent les monstres, et ils réalisent qu'il y a une autre armée, qui est même plus grande que celle qui attaque Ishtar. Ils pensent qu'ils doivent la vaincre, car si elle se joint aux forces principales, Ishtar ne survivra pas. Claire lui demande s'il existe un moyen d'arrêter les monstres sans leur faire de mal, car il sait qu'ils sont contrôlés, et il promet de faire de son mieux, puisqu'il remarque qu'elle s'en soucie. Il se demande si elle peut utiliser sa magie pour renvoyer les monstres dans leurs habitats. Et elle n'est pas sûre de pouvoir le faire, car il y en a trop. Mais il lui assure qu'il la soutiendra. Elle décide d'essayer, et elle se prépare à utiliser son sort, mais elle remarque quelque chose dans la forêt qui bloque sa magie. En ville, Alan rencontre les autres aventuriers chargés de combattre les monstres, mais il voit qu'ils sont tous faibles, car ceux de rang A et plus sont en quête. Il leur dit donc simplement de ne pas lui barrer la route, ce qui les met en colère, à cause de la façon dont il les traite, mais le responsable de la guilde leur dit d'arrêter, car ce n'est pas le moment de se battre entre eux. Alan expose son plan à tout le monde, disant que les mages utiliseront d'abord leurs sorts les plus puissants, et il s'attend à ce que chacun en batte 10. Il note que son groupe travaillera avec les chevaliers pour défendre les mages, afin qu'ils puissent récupérer suffisamment de mana pour lancer à nouveau leurs sorts, et tout le monde continuera à répéter le cycle jusqu'à ce qu'ils vainquent les monstres. Les aventuriers ne sont pas d'accord avec son plan, car ils ne sont pas assez forts pour vaincre 10 monstres, et l'un des membres de son groupe, nommé Mia, lui dit qu'elle n'a pas confiance en ses sorts non plus. Elle sait que tout le monde dans le groupe est devenu plus faible après le départ de Lloyd, et Rena remarque qu'il est le seul à ne pas l'avoir remarqué, puisqu'il ne s'est pas entraîné. Elle pense qu'il ne mérite pas le titre de héros, alors il essaie de la frapper. Mais elle bloque facilement son attaque et lui dit d'arrêter. Il voit que les autres aventuriers sont contre lui aussi, alors il s'enfuit. Et il réalise qu'ils ne peuvent pas compter sur lui, alors il pense qu'il devrait juste se retirer. Mais Rena leur dit de rester calme, et note qu'elle mène son groupe pour combattre à leur côté, ce qui les motive. Mais elle se demande si quelqu'un connaît Lloyd. Pendant ce temps, Lloyd et Claire trouvent une magistone similaire à celle qu'il a vue au la ferme, et elle mentionne que l'énergie maléfique qui s'y trouve perturbe sa magie. Elle pense qu'il doit y avoir plusieurs magistones là-bas, et tant qu'ils ne peuvent pas les neutraliser tous, elle ne pourra pas contrôler les monstres. Il lui demande si elle peut sentir les magistones, et elle révèle qu'elle peut le faire seulement s'ils sont proches d'eux, alors il utilise sa magie pour élargir ses sens. Il utilise également la magie de dissimulation pour les rendre invisibles afin qu'ils puissent facilement neutraliser les pierres, et elle est émerveillée par son habileté. Mais il l'avertit de faire attention, car la magie s'estompera si elle se fait toucher. Pendant ce temps à Ishtar, Rena dit à tout le monde que Lloyd était la pierre angulaire de leur guilde, ce qui les fait se demander pourquoi ils l'ont expulsé. Elle note donc que c'est parce qu'ils sont devenus trop confiants en leurs compétences. Mais ils ne savaient pas que sa magie de soutien les rendait trop puissants. Le responsable de la guilde lui dit que Lloyd est en quête, et que cela lui prendra quelques jours pour revenir, mais elle pense qu'il peut raccourcir son temps de voyage grâce à sa magie. Tous les aventuriers se rassemblent à l'extérieur de la ville pour affronter les monstres, mais on apprend que leur seul but est de tenir jusqu'à ce que Lloyd arrive, et les monstres apparaissent devant eux. Alors, les archers leur tirent des flèches, tandis que les tanks les repoussent avec leurs boucliers, et les mages utilisent leurs sorts pour attaquer les monstres. Dans la forêt, Lloyd et Claire neutralisent le dernier magistone, mais cela fait que les monstres se battent entre eux, et ils frappent accidentellement Claire, ce qui la rend visible. Alors, Lloyd les distrait avant qu'ils ne puissent l'attaquer, et il évite seulement leur attaque plutôt que de les tuer, car elle réalise qu'il le fait pour elle. Elle utilise sa magie pour les calmer, et il se demande ce qu'elle vient de faire. Donc elle note qu'elle les a persuadés d'aller dans la forêt. Elle révèle que sa magie ne peut pas contrôler les monstres, car elle ne leur permet que de leur transmettre ses pensées, et elle le remercie de l'avoir sauvé. Pendant ce temps, les monstres commencent à percer la protection des aventuriers qui protègent Ishtar. Mais Yui et les autres arrivent, et Silica les repousse immédiatement avec sa magie de feu. Ils essaient de tenir bon, et ils sont sur le point d'être submergés, alors Rena dit à tout le monde de ne pas abandonner, mais un monstre lui mord le bras. Les aventuriers sont à bout de nerfs, et ils pensent que tout est fini pour eux. Mais Claire arrive soudainement avec Lloyd, et elle persuade les monstres de repartir en chantant une chanson. Lloyd est émerveillée par ses pouvoirs, et elle fait remarquer qu'elle n'aurait pas pu projeter sa chanson à travers le champ de bataille sans son aide, mais il lui dit que, même s'il l'a soutenue, c'est sa magie qui a sauvé tout le monde. Elle lui dit son vrai nom,
et il sait qu'elle l'a caché pour une raison, mais il n'a pas le temps de lui poser des questions à ce sujet, car un groupe de golems approche de la ville. On voit Mikkel regarder sa carte, et il pense qu'Ishtar est déjà tombé aux mains des monstres, mais un homme apparaît soudainement, et il remarque qu'ils ont reçu un rapport du front. Mikkel pense qu'Ishtar a été capturé, mais l'homme révèle que les monstres se sont dispersés, et Mikkel ne peut pas croire que son plan ne se passe pas comme prévu. Nous revenons à Lloyd, tandis que Claire révèle qu'elle ne peut pas communiquer avec les golems, et il utilise son sort de recherche pour scanner la zone, réalisant que les aventuriers sont rassemblés devant le mur. Il dit donc à Claire de courir, pendant qu'il utilise sa magie d'amélioration pour augmenter leur vitesse. Et il fonce à toute vitesse devant les golems pour atteindre les aventuriers. Il saute par-dessus les tranchées, et les chevaliers pensent qu'il est incroyable, se demandant s'il a utilisé la magie d'amélioration. Il rejoint les autres, et Dagus lui dit que les monstres battent en retraite. Alors il explique que c'est grâce à Claire, mais il note qu'ils doivent encore s'occuper des golems. Il tombe soudainement à genoux, alors tout le monde comprend qu'il est à court de mana, mais il précise qu'il ira bien, leur rappelant que la bataille n'est pas encore terminée. Le chef de guilde se demande pourquoi il est avec Claire, mais Lloyd lui dit de s'occuper d'elle, alors il ordonne à ses chevaliers de la protéger. Il est heureux que Lloyd soit de retour, l'appelant leur seul espoir, et il est confus en entendant cela, alors Rena explique qu'Alan n'a pas rejoint la bataille, parce qu'il s'est disputé avec les autres aventuriers. Lloyd n'arrive pas à croire qu'il ait abandonné tout le monde, et il se rend compte qu'elle est blessée. Alors il la guérit avec sa magie. Mais elle sait qu'il est presque à bout, car il a utilisé beaucoup de mana pour la soigner. Elle remarque qu'ils sont devenus le groupe du héros grâce à sa magie de soutien. Mais ils ne se sont jamais rendus compte de son utilité jusqu'à ce qu'il l'expulse, et elle s'excuse de ne pas avoir pris sa défense. Les golems approchent des tranchées, et les chevaliers se précipitent, mais ils réalisent que leurs épées ne peuvent pas blesser les golems, et ils se font repousser d'un coup. Les mages et les archers essaient de vaincre les golems, mais leurs attaques n'ont aucun effet. Et Yui réalise qu'ils sont en train de perdre la bataille, alors Lloyd décide de lancer de la magie d'amélioration sur tout le monde. Il note qu'il ne peut renforcer qu'un groupe à la fois, mais ses amis pensent toujours qu'il est incroyable, car les mages normaux ne peuvent pas faire ça. Il renforce tout le monde, mais il explique que les effets ne dureront pas longtemps, donc ils doivent mettre fin au combat rapidement. Les golems s'approchent des chevaliers, mais Yui note qu'ils peuvent gagner grâce à la magie d'amélioration de Lloyd, et Rina bloque une attaque de golem, en disant à tout le monde de ne pas avoir peur. Yui coupe un golem en deux, et leur dit qu'ils peuvent gagner grâce à la magie de Lloyd. Alors ils se motivent et commencent à attaquer les golems de toute leur force. Cross apprend aux archers comment travailler avec les mages, pour qu'ils puissent utiliser des flèches de feu pour abattre les golems, pendant que Dagus protège Silica pendant qu'elle utilise ses sorts destructeurs. Lloyd regarde la bataille depuis une tour, en espérant qu'ils vont gagner le combat, et Yui réalise qu'il reste un golem. Un guerrier fonce, mais son épée se brise, et le golem le renverse. Pendant que Yui comprend que le sort de Lloyd s'est dissipé. Alors les chevaliers fuient tandis que le golem s'approche de la porte. Mais Yui bloque son chemin, et il se prépare à l'attaquer. Rina la pousse donc en sécurité, tandis que Dagus utilise son bouclier pour bloquer l'attaque. Mais il est quand même renversé. Lloyd utilise le reste de son mana pour renforcer Yui, et elle dit les chars pour la soutenir, alors qu'elle se précipite vers le golem. Il bloque son attaque, et elle coupe son noyau en deux, ce qui le fait s'effondrer. Tout le monde réalise que le combat est terminé, alors ils célèbrent leur victoire. Mais Lloyd est simplement soulagé que ce soit enfin fini, et il s'effondre d'épuisement. Mais nous voyons William l'observer de loin, et il se rend compte que Lloyd s'en sort mieux avec sa nouvelle équipe. Pendant ce temps, Greer rend visite à Mikkel, et lui dit que leur opération a échoué. Mais il réalise que Mikkel est déjà parti. Il devient donc en colère et détruit tout dans la pièce, car il blâme Mikkel pour leur échec, et il note qu'il tuera la personne qui a gâché ses plans. Nous revenons à Lloyd, qui se réveille dans une auberge, et Yui lui dit qu'il a dormi toute la journée. Il pense s'être effondré parce qu'il n'est pas assez fort, mais Yui lui dit de venir avec elle, et elle lui montre les personnes qu'il a sauvées. Il l'appelle tout leur sauveur, mais il ferme soudain la porte, lui disant qu'il a peur parce qu'il y en a trop. Elle lui dit de sortir, car tout le monde veut le rencontrer. Mais il saute par la fenêtre et les contourne. William rend visite à Merlin chez elle, où il voit ses coéquipiers Thor et Lily. Et Lily l'appelle l'alchimiste fantôme, car elle sait qu'il a fabriqué des potions. Mais il note qu'il s'est concentré sur la collecte d'informations dernièrement, et il dit à Merlin que Lloyd a été expulsé de la fête des héros. Mais il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il est maintenant membre d'un groupe de rang S. Équipe, et William mentionne qu'il ne lui a pas parlé. Mais il sait que Lloyd n'a pas confiance en ses capacités. William explique qu'il ne comprend pas à quel point il est capable, et Merlin sait quelle est la raison pour laquelle il manque de confiance, mais elle
explique qu'elle ne veut pas qu'il répète ses erreurs. Nous revenons à Lloyd, qui se demande pourquoi tout le monde en ville le poursuit. Alors ses amis lui disent qu'ils veulent le remercier d'avoir sauvé la ville. Il pense qu'il n'a pas fait grand-chose pendant le combat, mais ses amis lui disent avoir plus de confiance en lui, et il décide de se montrer à tout le monde. Tout le monde l'acclame, mais il pense qu'il devrait applaudir les chevaliers, et les aventuriers à la place, parce que ce sont eux qui ont combattu les monstres. Mais ils expliquent que c'est lui qui les a buffés. Et tout le monde commence à l'appeler le héros d'Ishtar. Après cela, Alan apprend ce qui s'est passé, et ses compagnons lui racontent qu'ils ne sont plus des héros, parce qu'ils n'ont pas défendu la ville. Alors il dit à ses amis qu'ils doivent diriger Ishtar, en expliquant qu'il ne veut pas rester là, car les gens reconnaissent Lloyd comme un héros. Nous revenons à William, alors qu'il commence à boire avec la fête de Merlin, et il note que c'est un honneur de boire avec eux, mais ils savent qu'il est allé là-bas pour commémorer Sibylle. Thor lui demande si leurs ennemis agissent, alors il note que les démons utilisent la magie orque pour contrôler des monstres, révélant que leur objectif est de conquérir Ishtar. Il se demande pourquoi ils agissent en ce moment, et pense que le roi démon doit être déjà revenu, mais Merlin croit qu'il est déjà mort, parce que Sibylle a sacrifié sa vie pour le vaincre. Thor lui dit de rester calme, car ce n'est qu'une possibilité, et il décide de faire tout ce qu'il faut pour protéger l'avenir que Sibylle leur a créé. La fête de Lloyd est convoquée par le Seigneur, et il rencontre un noble nommé Abel, qui les reconnaît comme les aventuriers qui ont sauvé Ishtar. Il les invite dans son manoir, où il rencontre Claire, alors il lui demande si elle aussi a été convoquée. Mais Abel explique qu'elle est son invitée, et révèle qu'il est le souverain de la domaine, ce qui surprend tout le monde, car il ne s'attendait pas à ce que le Seigneur soit si jeune. Mais il révèle qu'il est plus âgé qu'il n'en a l'air, et explique que cela demande des efforts pour maintenir son apparence, promettant de leur enseigner son secret à l'avenir. Tout le monde est surpris d'apprendre que Claire est la deuxième princesse de l'Empire des Foras, qui est une nation pacifique aux résidents des orques, et Abel note que sa magie est unique, ils ne peuvent donc pas laisser les démons la capturer. Il leur dit qu'il a une mission pour eux, et note que l'Empire ira la récupérer. Donc il a besoin qu'ils la conduisent à la capitale royale. Il réalise que c'est une mission importante, mais il pense que c'est le devoir des chevaliers de escorter la princesse, alors Abel explique qu'il veut qu'ils le fassent à la place, car les chevaliers attireraient l'attention. Il se prépare à partir pour la capitale, et Claire dit à tout le monde d'être décontracté avec elle, mais Cross et Dot ne peuvent pas, car ils savent qu'elle est une princesse. Mais Yui enlève ses gants pour lui serrer la main, lui disant qu'il a hâte de travailler avec elle, et tout le monde promet de faire de leur mieux pour la protéger. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.